Salut chers amis, bonsoir. Nous sommes dans la nuit du 29 novembre 2018 et nous aimerions vous parler de cet article que la Lettre du Continent a publié. Bon, cette lettre parle simplement de l'article. La Lettre du Continent a publié un article sur le Congo-Brazzaville. Si vous partez dans la toute dernière publication de la Lettre du Continent, vous verrez certainement un article dans la partie diplomatie, section Congo-Brazzaville. Vous verrez que, excusez-moi, il y a un article qui parle de Raymond Zéphirin Mboulou, faiseur de paix. Bon, on va simplement le lire avec vous, comme ça vous allez remarquer de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Je vais essayer de rapprocher la caméra, comme ça vous allez regarder de quoi nous sommes en train de parler. Donc ça part de la Lettre du Continent, vous le voyez, partie diplomatie, Congo-Brazzaville, vous verrez cet article. On va simplement le lire. Agacé par les attaques contre son régime émanant des différentes organisations de la diaspora congolaise à Paris, Denis Sassou Nguesso a demandé à son ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, 62 ans, de constituer une équipe de veille chargée de suivre les activités des principaux leaders de ces structures. On dit, ceux qui sont visés par cette note, excusez-moi, je vais simplement essayer de bien arranger, un instant, voilà. Bon, voilà. On dit ceux qui sont visés sont visés Andrea Gombe du collectif Sassoufite, Roland Lévy-Nutou de l'association des Indignés 242 et Marc Mapingu Mintumbi, le représentant en France de Jean-Marie Michel Mokoko JM3, challenger du chef de l'État à la présidentielle de 2016, condamné en mai dernier à 20 ans d'emprisonnement. Mboshi, à l'instar de Sassou Nguesso, Mboulou envisage d'organiser dans les prochaines semaines un dialogue politique avec les opposants congolais présents à Paris pour tenter d'apaiser la situation tendue dans la capitale française. Il devrait s'appuyer sur Martin Berry, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, organisme lancé en août et dont la mission serait de coopter les éléments de cette diaspora désireux de rentrer au pays sans être inquiétés. On va simplement dire, ces sécurocrates du Congo, Raymond Zéphirin Mboulou, inspecteur d'État de profession, a été par le passé chef de cabinet de Sassou Nguesso, puis secrétaire général de la présidence congolaise. Voilà, donc ça c'est cet article que nous avons tous certainement vu sur la Lettre du Continent. On dit Zéphirin Mboulou, faiseur de paix. Donc on nous parle simplement ici de Zéphirin Mboulou qui va se rendre dans peu de temps à Paris pour rencontrer, on dit ceux qui sont ciblés. Il y a mon frère Roland Nitou que je vois qui est connecté. Roland Nitou, je vais m'adresser à toi. Je veux m'adresser à Papou Gombe, je veux m'adresser au grand frère Marc Mapingu par rapport à cet article que nous venons tous de lire. Donc permettez-moi tout simplement à ajuster ma caméra. Un instant, voilà, je vais essayer d'ajuster la caméra, voilà. Bon, c'est quand même curieux, hein, on nous parle que Zéphirin Mboulou vient à Paris pour venir apaiser la situation qui était très tendue. Mais les gens là, ça va pas. Mais la situation tendue sur le pays, c'est au Congo. Là, c'est pas à Paris, ce n'est pas dans la diaspora. Qu'ils commencent d'abord par rapatrier les 14 000 milliards qu'ils ont volés, qui étaient là, disponibles à la Banque économique des États de l'Afrique centrale, donc la BAC. Qu'ils payent les salaires, les travailleurs de l'université Marine-Rabi ont 8 mois sans salaire. 8 mois sans salaire. Nos parents qui ont travaillé, retraités, qui ont contribué de leur argent, ils n'en ont pas. Ils ont tout pillé. Les hôpitaux se ferment, les gens ne peuvent pas se déplacer d'un point A à un point B. Mais s'il y a des tensions à régler, c'est au Congo. Ce n'est pas dans la diaspora.
Si les gens là avaient une bonne volonté, tous les pilleurs de la République sont connus, ils devaient être en prison. Donc si Zéphirin Mboulou arrive à Paris en touriste, hein, ben, qui le fait, parce que déjà que nous voyons qu'il a envoyé son représentant, Mpouélé, qui est venu à Paris tout dernièrement, préparer le terrain où des appâts ont été lancés. Et il y a des Congolais qui sont assoiffés d'argent, qui se sont simplement entraînés dans ces appâts avec des miettes, des gens comme les Lions de Makanda, les Diaf Lunkweta, les Evran Nango, les Nzonza, et ainsi de suite. La liste est longue. Oui, chers amis. Donc c'est quand même regrettable que les problèmes qu'ils ont à Brazzaville, qu'ils aient réglé le problème du génocide de Brazzaville. Ceux qui ont commis le génocide est connu, ils sont dans les rangs, Mboulou est dans les rangs, qu'ils règlent ces problèmes. Ce n'est pas dans la diaspora qu'on demande de venir apaiser la tension. La diaspora, on vous a toujours dit, hein, chaque compatriote, hein, la diaspora est une base de référence pour chaque État. Toute diaspora. Quel que soit son nombre, quelle que soit sa pauvreté, elle demeure une base de référence pour tout un État. Donc la diaspora demeure une puissance. Quand même qu'elle n'a pas de moyens, mais elle demeure une puissance. Parce qu'une diaspora, même s'il y a seulement 5 éléments d'un État dans une diaspora, si ces 5 éléments-là se mettent à bouger les murs, mais ça va faire trembler le Congo. Sassou, quand il est venu à Paris, il a traité les Congolais des vauriens, des éboueurs, qui n'en avaient pas besoin à Brazzaville. Il ne sait pas que les éboueurs, c'est eux qui font la fierté et la propriété des villes de l'Occident. Sinon, on devait avoir des chiottes partout. Mais ce sont les éboueurs qui font ce travail-là, donc ils sont très importants dans la société. Oui, chers amis. Donc, si Mboulou a des problèmes, qui commence à aller régler les problèmes avec les parents qui souffrent, hein, dont les enfants ont été assassinés à Chakona, que Mboulou a simplement caché, à protéger les grands criminels. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Qui commence déjà même à faire sa paix avec Mokoko même, qui est en prison. Pourquoi il ne sortait pas Mokoko? Pour commencer à faire sa paix avec lui-même. Ou les Okombi et tout ce monde. Donc la diaspora joue son rôle de protecteur du peuple, de protecteur de ceux qui sont restés au Congo-Brazzaville. Alors, mon frère Roland Nitou, comme tu es là connecté, Dieu merci, mon frère Andrea Papugombe, le grand frère Marc Mapingo, nous sommes dans un écoulement de type turbulent, parce qu'il y a 2 types d'écoulements. Il y a des écoulements laminaires et des écoulements turbulents. Mais là, nous sommes dans des écoulements turbulents, où le nombre Renault, hein, le coefficient Renault est très élevé. Et dans ces écoulements, Sassou a mis des NAS, hein, qui sont là à pouvoir attirer les grands joueurs. Roland Nitou fait un travail de fond qui dérange Sassou avec les ingénieurs de 242. Donc pour Sassou, il faut forcément tirer cet élément-là dans sa NAS. Et comment il va tirer ces éléments-là ces éléments-là? Éventuellement, il envoie des émissaires. Il y a 2 objectifs. Le tout premier, c'est qu'on va te piéger, tu vas rentrer dans cette NAS, il te propose tous les millions d'argent, les milliards que tu veux, comme d'ailleurs qu'ils nous ont proposé ici, que nous avons dit non, on ne vous rencontre pas. Vous voyez, parce qu'ils ont toutes les stratégies. Ou de l'argent qu'on te donne, c'est de l'argent comptant, parce que ces gens-là, ils ne laissent pas de traces. Hein. Ils te donnent de l'argent comptant, c'est de l'argent empoisonné. Tu tiens un billet, tu es parti. Ou encore, ils te donnent cet argent, mais tout est filmé. Le lendemain, ils vont le mettre sur les médias pour te démolir complètement. Vous avez vu qu'il y a des Congolais qui sont rentrés dans la NAS. Prenons le cas de Makome, celui qui usurpe le titre de l'ambassadeur, quand même qu'il y a 20 ans qu'il était ambassadeur, mais il continue d'usurper le titre de l'ambassadeur. Mpouélé est venu à Paris, Mpouélé a fait tout ce travail, on lui a certainement donné de l'argent, on lui dit de faire une vidéo dans laquelle il donne les honneurs à Sassou, et nous avons tous vu cette vidéo. Mais cette vidéo, on va vous le dire, ce n'est pas Makome qui a cliqué envoyer, mais on l'a appelé, on a dit, allez, mettons en contact. C'était une vidéo qui faisait direct à Sassou. Quand on l'a dit que quelqu'un lui a dit que là nous emmenons le téléphone à Sassou pour que tu parles directement à Sassou, il va être en face le temps en train de regarder.
Voilà pourquoi vous avez vu l'homme est allé porter sa plus belle chemise. Il était concentré avec les émotions quand il parlait. Il parlait droit devant Sassou. Mais la même vidéo, après, qu'est-ce qu'on fait? Sassou l'a balancé. Vous voyez, Sassou, c'est ça. Vous combattez Sassou, vous devez vous préparer. Si vous commettez la maladresse d'aller s'asseoir avec lui, ça va être difficile parce qu'il va vous démolir en une fraction de seconde. Vous avez vu comment il a démoli Makomé? Il a simplement démoli l'homme. Il a fracturé dans sa famille en publiant cette vidéo. Donc l'objectif de Sassou, c'est quoi? C'est démolir Roland Itou, mon frère. Donc, mon frère, élevons-nous à l'étape de l'esprit. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes guidés par des esprits de tous ceux qui nous ont quittés. Il y a des moments où des esprits nous parlent, chers amis. Il y a des moments où nous voyons des gens comme le Kinganga, les Diawara, venir nous parler parce qu'ils nous soutiennent dans ce combat. Plusieurs fois, ça souvent, on voyait des attaques mystiques, mais ils n'arrivent pas à nous atteindre parce que nous sommes protégés par ces esprits. Les esprits de Bruno Sebi nous parlent. Il y a des sangs qui sortent dans nous. Vous voyez, chers amis. Donc, le combat est dans la dimension spirituelle aussi. Et nous sommes protégés parce qu'on a vu en nous des hommes qui apportent la vérité, au peuple la vérité. Vous voyez, chers amis, si nous étions des assoiffés d'argent, on allait prendre toutes ces grandes propositions qu'ils nous ont données. Mais vous savez, quand vous donne cette gloire-là pour vous attirer comme les appâts, après pour vous éliminer. Si ça soit éliminé des gens comme Dentsuru, comme il y a plus forte raison, nous qui l'avons démoli sur le plan international. Mon frère Roland Itou ne rentre pas dans ce piège, fait très excessivement attention. Même pas une petite rencontre. La tentation, elle est très grande, mon frère. Ne rentre pas là-dedans. Ne te mouille pas là-dedans. C'est un monde souillé. Tu touches l'argent du Congo, du sang, tu maudis ta famille de génération en génération. Voilà pourquoi Sassou est maudit. Il n'arrive pas, il est prisonnier de ce pouvoir-là. Parce qu'il est maudit à vie. Il y a trop d'innocents qui ont perdu de vie dans ce pays. Qu'est-ce que nous dirons à nos cadets qui sont en train de chercher le travail au Congo si nous nous disons simplement d'aller se rallier à Sassou? On leur dirait quoi? Oui, chers amis, c'est là où est ma colère vient. Voilà pourquoi moi je dénonce à haute voix. Je dénonce, je critique à haute voix. Quand on voit les mamans qu'on viole, qu'on nous présente les vidéos dans le département du pôle, mais ça sont mes tantes, ça sont mes mamans, ça pouvait aussi être ma mère. Peut-être que s'il n'était pas encore, s'il était encore en vie, ça pouvait être elle. Ça pouvait être mes soeurs, ça pouvait être mes frères. Nous avons tous perdu des nièces et des neveux. Mais c'est inacceptable, chers amis, qu'une famille continue à nous rouler les cartes du Congo. Regardez comment Sassou a pris les cartes du Congo et il les a simplement démolies. Tous les cadres sont devenus, on peut dire, des travailleurs de Sassou. Il a démoli tous les cadres, chers amis. C'est inacceptable, mon frère. Roland Itou tient le flambeau, tient bon. Le Congo a besoin de nous. Les atouts que nous avons, le Congo a besoin de nous. Les cadets qui sont au Congo comptent sur nous, Roland Itou. Donc ne rentre pas dans cet article de Zéphirin Mboulou qui vient pour entraîner le monde. Il y a d'abord des problèmes que Mboulou peut régler au Congo. Pourquoi il ne réglerait pas les problèmes d'eau? Ce n'est pas la diaspora qui empêche Sassou de pouvoir donner de l'eau potable aux Congolais, même de l'électricité. Qu'ils ont d'abord réglé les problèmes de l'électricité avant de venir au Congo. Leur seule mission est connue, c'est parce qu'ils veulent recevoir l'argent du Fonds monétaire international. Donc ils vont certainement vous proposer des multimilliards pour vous branler la tête, pour vous pousser à réfléchir et à trahir le peuple congolais. Chers amis, mais si vous trahissez le peuple congolais, c'est votre avenir que vous avez trahi. L'argent que Sassou va vous donner ne lui appartient pas. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. C'est l'argent du Congo. Ça appartient à toi, ça appartient à moi, ça appartient à nos frères qui sont partout. Donc si le Congo est libéré, tout un chacun de nous aura sa place dans ce pays-là. Nous sommes combien dans ce pays? Le pays est riche, on peut quand même commencer à s'organiser avec cet argent. Ça aussi, on va dire que c'est la France-Afrique qui empêche à pouvoir structurer le pays, à pouvoir amener de l'eau potable. Mais c'est les autres, il y a aussi la France-Afrique qui est là. Mais au moins, ils ont de l'eau potable, ils ont de l'électricité, au moins les gens arrivent à se déplacer d'un point A à un point B. Mon frère Roland Itou ne rentre pas dans cette nasse. Cette nasse-là, on a mis des grands appâts pour pouvoir vous attirer. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes comme dans un labyrinthe. Et c'est la destruction totale, c'est la démolition.
Alors vous avez un peuple, des gens qui sont derrière vous. Chers amis, même tous ceux qui nous ont laissés, les grands-parents, tous ces grands-parents du Congo ont compris qu'il y a une classe de la jeunesse congolaise qui est réellement dans ce combat pour faire sauter Sassou. Tous nos grands n'ont pas pu, parce qu'ils sont mouillés dans la corruption, dans l'argent. Sassou a le dossier de tout un chacun d'eux. Il y a même des moments où Sassou leur donne ses orteils, et ces gens-là sont en train de lécher ses orteils, et Sassou filme tout ça. Quand il fait un peu le tête dur, Sassou leur présente ces choses. Vous voyez, je vais vous démolir en publiant ce genre de choses. Mais une classe qui est dotée maintenant d'une vision. Et cette vision, c'est la libération complète du Congo. Parce que si nous arrivons à faire chuter Sassou, c'est toute une pyramide qui se croule, chers amis. C'est la libération du Congo. Vous voyez, le président Youlou l'avait dit, qu'il y aurait un fou qui viendra au Congo, mais vous allez regretter un jour. Mais le fou là est là. Pour faire chasser ce fou du Congo, il faut que des esprits purs. Vous voyez, ceux qui n'ont jamais touché à l'argent du Congo dans la fraude, dans la corruption, ceux qui n'ont jamais tué. C'est ceux-là qui arriveront à faire Sassou, à sauter Sassou. Voilà pourquoi vous voyez, Sassou veut à tout prix vous récupérer. Mes chers amis, dans chaque chose, il y a un prix à payer. Vous rentrez dans la nasse de Sassou, vous êtes un homme mort. Vous devenez esclave à vie. Votre dignité est perdue. Vous voyez, chers amis. Mon frère Papou Gombe, Roland Nitou, vous avez ces intelligences-là, vous avez ces grandes idées-là, vous avez ce côté rassembleur. Le Congo a besoin de vous. Ne partez pas vous suyer avec des gens comme des Zéphirin Boulou. Nous demandons même aux Congolais de Paris de préparer une réception convenable, de humilier Mboulou, vous le déshabillez, vous le mettez nu, vous le filmez, vous le mettez sur les médias sociaux, comme un message fort à envoyer à celui qui l'a envoyé. Qu'il a réglé ses problèmes au Congo, le Congo qui a des grands problèmes, qu'ils aient réglé les problèmes au Congo. On les avait prévenus, ne changez pas la Constitution. Mais non, ils n'ont pas voulu écouter. On les avait dit, ne changez pas la Constitution. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils sont allés changer la Constitution. Et en dehors de cela, ils ont fraudé encore les élections. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils savaient que ils ne devaient pas gagner les élections, ils ont donc simplement demandé et décidé d'aller prendre l'argent du Congo et aller les planquer dans les bunkers personnels. Donc ils ont plongé le Congo dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, tout en commettant le génocide dans le territoire Sundi. Quand on va essayer de regarder Mouébara 1, Mouébara 2, le génocide qui vient de se passer depuis 2016 jusqu'à 2019, 2018, on peut le dire comme ça. Alors tous ces crimes, c'est impardonnable, chers amis. Regardez comment ils ont massacré nos jeunes à Chakona. Ils ont récompensé ses parents. Le 4 mars, nos mamans de Wenze, Talanga et Mikalou qui ont perdu de maison, qui ont perdu de famille. On a pensé à eux, à cela. Oui, chers amis. Ceux qui ont perdu la vie en Vongouti, causé par Sassou, ceux de UTA DC10. Le poseur de bombes, c'est Sassou. Alors tout ça, il faut que Sassou passe par un jugement. Il faut que ça soit un jugement convenable. Mais il faut que ce soit des hommes purs qui vont amener le Congo à cette libération. Ce ne sera pas dans la corruption, comme on entend vous dire que Mboulou devient un faiseur de paix. Mboulou va venir. Mboulou, c'est le criminel numéro 1, ceux-là qui ont bâti le programme de la destruction du Congo. Dabira vous l'a dit, chers amis, que la manière dont ils se sont organisés, personne ne peut prendre le pouvoir. Mais ils sont en train de se tromper, chers amis. Souvenez-vous, dans les vidéos passées, on vous avait dit le mois de novembre sera un mois très déterminant. Mais si vous êtes en train de regarder ce qui est en train de se passer autour du Congo, mais je crois qu'aujourd'hui, vous devez maintenant savoir, dans mes vidéos, ce que je vous dis, que ce n'est pas de la blague. On vous avait dit le mois de novembre, il y aura des choses qui vont se passer. Vous regardez ce qui se passe à Pointe-Noire, ce qui se passe à Brazzaville, vous savez tout ce qui est là-dedans, dans tous ces plans, vous ne savez pas. Vous voyez, chers amis. Alors, chers compatriotes, le grand frère Marc Mapingu continue à demeurer solide, parce que ce sont vos noms qu'on a cités ici. Ne soyez pas comme ce frère-là, Diafouka. La journée, j'ai tenté de faire cette vidéo, mais j'avais des problèmes de connexion. Je vais simplement aller chercher sa vidéo, le message qu'il a écrit. Donc, pendant que j'étais en ligne, voilà. Donc, je vais simplement aller chercher, parce qu'avant que je fasse un commentaire sur lui, je vais simplement aller chercher ce message pour vous le faire voir et vous comprenez de quoi je suis en train de parler ici. Voilà. C'est inimaginable. Il est passé sur Ziana TV, il commence à changer le discours. Il dit,
Sassou détient les clés du Congo. Mais Sassou ne détient pas les clés du Congo, il détient les clés du Congo parce qu'il y a des gens corrompus, des gens faciles, des gens qui suivent de l'argent comme si ils ne peuvent pas gagner cet argent. C'est ça ma rage. C'est là où j'ai une rage quand je vois des choses comme ça. Vous voyez? Donc rapidement, je vais essayer d'aller voir son message. Voilà. Voilà, donc c'est incroyable. Hein. Il faut que nous soyons des hommes de conviction. Sassou est arrivé à la fin. Sassou est arrivé à la fin. Il n'aura jamais l'argent du Fonds monétaire international. Parce que la France a tout fait pour essayer de le dédouaner de là, ils n'ont pas pu. Ils ont même envoyé de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui fait des promesses de 135 millions d'euros. On a dit non. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça notre chance. L'exécutif ordre que le président Trump avait signé. La note où le Congrès américain a pris. Que ces dictateurs africains ne doivent pas compter sur les créanciers américains, ceux-là qui ont leurs investissements dans le Fonds monétaire international. Donc, pendant que nous avons le vent avec nous, mais il y a ceux qui parmi nous qui veulent commencer à aller de gauche à droite, veulent nous parler du dialogue. Mais le dialogue va nous emmener où? Combien de dialogue vous allez faire avec ce type-là? C'est pour emmener le Congo où? Mais vous avez des cerveaux ou non? Vous réfléchissez ou non? Êtes-vous des individus ou non? Ou vous êtes devenus des arbres? Soyons un peu sérieux là. Vous voyez, chers amis. Donc je vais aller simplement regarder le message que Diafouka le commentaire qu'il a mis dans l'une de mes vidéos quand j'étais en direct ce matin. C'est ça que je suis en train de chercher. Hein? Voilà. Et puis moi je vais lui donner une réponse tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, j'étais en direct dans la journée. Il vient simplement me poser ce message-là. Il dit, mon frère Bernard, nous t'attendons à Brazzaville pour un dialogue. Le pays a besoin de ton talent. Ça, c'est Kevin Diafouka qui vient donc poser ce message-là. Vous voyez? Donc, Kevin Diafouka pense que le talent que j'ai, c'est pour aller le gaspiller au Congo sous Sassou. Hein? Et ce qu'il croit que tous ces Congolais-là ont des compétences, vont aller déposer ce dialogue. Mais il ne faut même pas parler de dialogue, là. Mais ce même Kevin-là, il n'était pas à Ouesso, là. Il n'était pas à Ouesso. C'est pas à Ouesso quand il était au Congo, là, chez Sassou. Mais il y a plusieurs vidéos que lui-même qu'il a eu à faire. Il a dit que jamais il pourra discuter avec les jeunes Sassou. La vidéo que lui, il a fait avec la radio de la communauté de Chicago. Mais ça y est là. Dimanche, nous allons vous ressortir ces vidéos et ces paroles de ces gens-là. C'est pour vous démontrer que nous faisons face aux girouettes, aux gens qui ne voient que leur petit ventre bourré de matière fécale. Excusez-moi du terme. Parce qu'il y a des moments où il y a des émotions qui viennent, mais comme nous sommes à l'étape de l'esprit, on ne doit pas rentrer dans les émotions, parce que nous avons zéro émotion avec les criminels et les destructeurs du Congo. C'est cela, chers amis. Donc Diafouka voit que moi, là, je peux aller m'asseoir comme ça avec Sassou. Ouais. Soyons un peu raisonnables et sérieux quand on vient poser ce genre de messages. Surtout, tu viens le poser sur mon mur. Là, tu m'as donné une opportunité de bien parler de toi. Et je veux bien parler de toi le dimanche. C'est incroyable. Vous avez fait tous ces dialogues-là. Vous n'avez jamais remarqué que toute fois que vous vous dirigez vers une élection, l'homme cherche à se dialoguer. Mais dans ce dialogue-là, il cherche quoi? Puisqu'il a pillé le Congo, il a détruit le Congo. Même de l'eau, il est incapable. Un incompétent à vie. Un chronique paresseux national. Et vous voulez aller perdre votre temps avec Sassou? Donc Diafouka pense que moi je suis affamé ici, qui va me pousser d'aller au Congo, aller dialoguer avec Sassou. Vous voyez? On l'avait simplement dit. Si en réalité les gens sont sérieux, les gens vont suivre deux choses. Il y a deux choses. Ou vous voulez le faire d'une manière pacifique. Si vous voulez le faire d'une manière pacifique, vous faites venir Sassou au Canada, en Suisse, mais pas dans des pays francophones. Et il est là, lui-même, il doit être là, assis à table. On n'a pas besoin des émissaires. On a vu les Laurent Gbagbo aller à Marcoussis. Laurent Gbagbo, président de la République, il est parti à Marcoussis pour discuter des problèmes ivoiriens quand on a introduit Guillaume Soro dans le gouvernement Gbagbo comme Premier ministre. Vous vous souvenez? Alors,
Si Sassou veut un dialogue, ce ne sont pas des petits poissons qui vont emmener. Lui-même, il doit être là. On va le dépouiller du pouvoir. Zéro pouvoir. Pendant ce temps qu'on est en train de dialoguer, on dépouille l'homme. Il n'a pas le pouvoir. C'est comme ça. Si vous voulez être des gens sérieux, dans cette logique du dialogue-là, c'est comme ça que vous allez faire. Vous le faites venir dans un pays anglophone, il est là assis, vous le dépouillez de tout pouvoir. Pendant ce temps, vous envoyez 40 000 troupes au Congo pour sécuriser le Congo-Brazzaville. 40 000 troupes pour sécuriser le Congo-Brazzaville. Donc la Gestapo doit être brisée. La police, la gendarmerie, tout ça ne va plus exister. Vous les désarmez complètement. Si vous voulez un Congo sérieux, dans le modèle du dialogue, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et une fois que les militaires de Sassou, les miliciens de Sassou sont complètement désarmés, on procède au recrutement sur de nouvelles bases. Pas par des affinités ethniques, mais par des compétences pour reconstituer des véritables forces de sécurité. Les gens là auront la formation de droit, ils comprendront qu'est-ce que c'est la citoyenneté, le patriotisme, le respect de l'individu et du citoyen. Vous voyez, chers amis, une fois que vous faites ça, là nous sommes rassurés que tout Congolais qui a combattu ce régime est capable d'aller au Congo, aller vivre en paix. Pendant ce temps, nous mettons en place une équipe qui va piloter le Congo pour essayer de ramener, mettre en place des véritables listes électorales, mais pas la liste électorale sous le régime Sassou que Makome est venu vous demander. Makome vient parler de la contestation. Mais oui, vous voulez aller faire que Sassou gagne toutes les élections parce que vous êtes là autour de lui. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous voulez faire des choses d'une manière pacifique, c'est de cette façon que vous allez procéder. Mais si vous ne procédez pas en pacifiant le Congo, en désarmant la Gestapo, donc les forces militaires d'un clan, d'une famille, d'une ethnie, mais vous allez continuer à tourner en rond. Ceux qui iront là-bas, ils vont être menacés, on va les assassiner, vous allez commencer seulement à entendre qu'un tel a été assassiné à tel endroit ou empoisonné à tel endroit. C'est cela la vérité, chers amis. Vous voyez? Donc, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, ça c'est de la manière pacifique. Le pouvoir de Sassou, il est dépouillé, Sassou n'a plus le pouvoir, on va parler en ce moment-là du dialogue. Le départ sans condition de Sassou. C'est ça la condition sine qua non, parce que l'homme a démontré toutes ses incapacités. Il a eu d'énormes opportunités pour réussir au Congo, mais il n'a pas pu. Mais il veut se contenir là. Regardez un peu toutes les générations qu'il est en train de détruire au Congo. C'est inimaginable. Et vous voulez que nous là, qui avons un peu de la moralité, nous là qui craignons qu'il y a un créateur qui existe, que nous allons nous asseoir avec des criminels, des tueurs? Non, jamais. Ça c'est d'une manière pacifique. Vous le déposez du pouvoir, ils viennent avec vous, vous envoyez des forces au Congo pour pacifier le Congo, recruter, et en ce moment-là, on mettra en place les véritables institutions. Et une fois que ces institutions-là sont en place, l'armée complètement impartiale, l'équilibre des balances selon la diversification ethnique que nous avons au Congo, vous verrez que même le démon peut descendre lui-même au Congo pour essayer de faire des coups d'État. Il n'arrivera pas parce que nous ferons face aux institutions fortes. Vous voyez, chers amis. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas faire d'une manière pacifique, mais il faut le faire d'une manière de force, comme lui, il est d'ailleurs venu par la force. Parce que vous savez que vous n'allez jamais trouver une solution politique tant que vous ne l'imposez pas la force. Pour imposer la force, vous connaissez les méthodes. Hein, chers amis? On vous avait dit le mois de novembre était un mois compliqué. Mais vous voyez aujourd'hui l'activité militaire autour de cette zone. Vous êtes en train de voir ça? Hein? Quand on vous le dit, novembre était un mois de juin. Donc vous croyez que nous, on n'a pas l'information? Vous ne voyez pas l'activité militaire autour? Vous ne voyez pas ça? Vous croyez que quoi? Donc Sassou, dans son petit calcul, il croit qu'il est plus malin, qu'il est le plus puissant, qu'il aura toujours la protection de la France. C'est ce qu'il croit. Et il est en train déjà de faire son petit calcul de 2019. On lui a dit qu'il va arriver en 2019. Vous voyez, chers amis? Alors, peuple congolais, soyons résistants jusqu'à la mort. C'est ça la réalité, chers amis. Tant que nous ne soyons pas résistants jusqu'à la mort, ils vont vous rouler dans la farine. Vous allez partir encore à un dialogue, il va vous rouler dans la farine. Là, il a commencé par emmener ce qu'il appelait les sages des pays, je ne sais pas, de la Bouenza, ce n'est pas du Niari, ils sont venus le voir.
Il commence déjà à les intimider. Il commence à parler de la paix pendant qu'il a commis le génocide au département de Pôle. C'est inacceptable. Il faut qu'on emmène Sassou dans les tribunaux. Il faut qu'on juge cet homme-là. Il n'est pas plus intelligent que nous. Le Congo n'appartient pas qu'à Sassou, hein, chers amis. Le Congo appartient à tout le monde. Nous sommes tous égaux. C'est ça la réalité. Vous voyez? C'est ça la réalité. Sassou n'est pas plus congolais que moi. Moi encore, je peux retracer les origines. Mes origines, vous pouvez aller le retrouver là, dans la Bouenza, dans mon village. Moi, je suis le petit-fils, vous voyez, chers amis, de Mayembo Mapinda, vous voyez, chers amis. Malong Manzaba, ça sont mes grands-parents, et on le dit, vous voyez. Donc, nous, on peut retracer d'où nous venons. Est-ce que Sassou peut nous dire d'où est parti ses grands-parents? Alors, il ne peut pas dire que le petit-fils de Mayema Pinda et de Malong Manzaba n'est pas congolais, que lui il est plus congolais que nous. Oui, chers amis. Donc tout un chacun de nous, nous avons nos origines, on peut nous retracer d'où nous venons, d'où nos parents, nos grands-parents sont revenus. On peut nous retracer dans ce Congo-là. Lui, on peut le retracer, qu'il est plus congolais que nous, qu'il va se mettre à nous bâillonner, et que tous les cadres congolais aujourd'hui sont devenus des esclaves. Mais vous voyez que la vidéo de Makomé est venue aujourd'hui nous apporter le véritable soutien international. Vous voyez, toute la diplomatie d'Amérique du Nord, les politiciens d'Amérique du Nord ont compris maintenant que le message que nous sommes en train d'envoyer au peuple congolais, c'est bien la réalité. Parce qu'il a pris tous les cas du Congo, il les a seulement réduits à néant, à rien du tout. Et ça, c'est inacceptable. Et vous voyez que ça commence à donner la colère. Et vous allez voir comment cette zone-là va exploser. On vous avait dit ça, non? Le mois de novembre. On est là. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, démocrate africain, mon frère Roland Nitou, puisque je cite ton nom, parce que ton nom a été cité dans cet article, que Raymond Zéphirin Mboulou, faiseur de paix, veut venir dialoguer avec la diaspora de Paris. Un autre cadet, Papou Gombe, Sassou veut venir dialoguer avec toi à Paris. Au grand frère Marc Mapingu, Sassou a envoyé ces gens pour venir chercher à dialoguer avec vous. En tout cas, chers compatriotes, fermez-lui la porte. Parce que l'objectif de Sassou, c'est d'avoir le cachet FMI. Le cachet FMI. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas cet argent-là. Donc, il veut vouloir montrer que, bon, il a pu concilier sa diaspora, puisque au Congo, nous savons qu'il va aller faire le dialogue en 2019. C'est ce qu'il a dit aux évêques du Congo. Les évêques, encore les évêques, qui sont des complices du génocide. Des évêques qui sont toujours autour du Congo. Autour de cette famille Sassou. Parce que cette famille est Dieu. Non, chers amis. En tout cas, si Dieu existe, ce Dieu-là doit nous écouter cette fois-ci. C'est maintenant notre tour de faire tomber celui qui se croit le Dieu du Congo. Mais nous croyons à ce créateur-là. Alors soyons fermes, chers amis. On ne dialogue pas avec l'assassin de nos parents. On ne dialogue pas avec ceux-là qui tuent nos parents, ceux-là qui pillent les économies du Congo. Pendant que les autres pays sont en train de raccorder leurs économies, sont en train d'avancer, nous, on ne fait que reculer, chers amis, reculer. Mais à quel moment nous allons prendre la conscience que le diacre Kevin Lukweta vient me dire, comme attend à Brazzaville, le Congo a besoin de mon talent. Mes chers amis, il y a beaucoup de Congolais qui ont du talent. Au Congo même là, il y a des jeunes Congolais qui ont du talent. Mais qu'est-ce que le régime de Sassou fait avec ces talents de ces jeunes Congolais qui sont là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ses talents. C'est ça, Sassou. Il reconnaît en toi un homme intelligent, un homme qui a des idées. Il t'attire, il te brise. Mais Thierry Mongala est un jeune très intelligent. Est un jeune homme très intelligent, Thierry Mongala. Mais Sassou l'a pris, il l'a mis là. Il a détruit la moralité de l'homme. L'homme devient l'esclave. Oui, chers amis. C'est ça, Sassou. Regardez la haine que Sassou a toujours eue avec des intelligences congolaises. Regardez André Milongo, un grand économiste comme ça. Là. La haine que Sassou fait, c'est simplement empoisonner le gars. Il veut voir le gars dans la tombe. Même quand même que André Milongo n'a jamais visé ce pouvoir-là. Mais ça, c'est des cadres que le pays est en train de perdre, des véritables économistes. Regardez celui qu'on nous a présenté, ce jeune homme-là.
Véron Mankou, qu'on nous a présenté comme un expert on me dit des sciences et technologies. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Regardez. Le jeune homme est venu avec une brillante idée de mettre en place son téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils font? On fait changer le nom du téléphone à leur titre Elikia, selon leur vœu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui de Véron Mankou? Les activités, on n'en parle pas. Ils ont ouvert des zones économiques spéciales de Maluku, qu'on n'en parle plus. Ils sont allés inaugurer des zones économiques spéciales à Pointe-Noire. Alain Akwala peut venir vous le dire. Hein. Alain Akwala faisait partie de ces projets. Hein. Mais il est où là, Alain Akwala, aujourd'hui? Celui qui était le ministre des zones économiques spéciales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien d'emplois ces zones économiques spéciales ont créé pour les jeunes Congolais? Vous voyez, chers amis, ça vous montre la dimension de la sphère, de la bulle que ces gens-là sont là à l'intérieur. C'est la destruction, le pillage, le vol. Les gens qui détruisent des cellules familiales. On prend la fille, on sort avec la fille, on sort avec la mère, on sort avec les tantes, on sort avec tout. Non, ce modèle-là, nous dirons non. Nous sommes en train de dire non. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Vous voyez? Alors, mon frère, mes frères, en tout cas, on le dit comme le dit ici, hein, comme on est en train de le dire ici, je repars encore à cet article. Ce n'est pas moi qui ai écrit cet article, vous voyez là où je l'ai pris, l'aide du continent, on parle de Zéphirin Mboulou, allez-y lire, après je vais mettre ça dans mon mur Facebook, vous pourrez aller lire, on parle de Zéphirin Mboulou qui vient à Paris pour apaiser la tension, mais nous disons, si réellement la tension est à Paris, pourquoi on puisse apaiser la tension c'est au pays. Il faut d'abord procéder par le paiement des salaires, rapatrier l'argent volé, mettre ceux-là qui ont pillé l'argent dans les prisons, ça sous-démissionne, et ça c'est la condition pour pouvoir parler d'un quelconque dialogue. Hein? Ça c'est la condition sine qua non, pouvoir parler d'un quelconque dialogue du peuple congolais, dialogue des Congolais. Tant que ce temps-là est là, vous perdez votre temps, parce que vous savez qu'il ne va rien faire de vous, il ne fera rien pour le Congo, il ne fera rien pour le futur de nos enfants, il ne fera rien pour tous ces gens, toutes ces victimes qui ont perdu leur vie. Vous voyez la haine qu'a des gens jusqu'à couper des arbres fruitiers, et vous voyez que c'est vous que Sassou va vous vénérer, l'homme qui a tué Ntsuru qui lui a ramené au pouvoir, là, vous voyez comment il est en train de massacrer tous les gens qui l'ont ramené au pouvoir, les Adoua, les Avoukou. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité, c'est ça le Sassou. Quand il parle de la paix, il parle de dialogue, il vise un objectif. Vous voyez, moi je parlais des évêques, les évêques du Congo. Mais quelle honte, ces mêmes évêques-là vous jouent à la girouette. À un temps, ils font des déclarations, ils dénoncent, de l'autre côté, ils sont là avec Sassou. Vous savez, le gars qui est le président, je ne sais pas, des évêques du Congo, là, Milandou, là, c'est un pire traite, on vous le dit. Milandou, là, que vous appelez, c'est pas Monseigneur Milandou, là. C'est un véritable traite, l'informateur de Sassou, un agent de la DGCE, un agent de Sassou, Milandou. Vous voyez, c'est ça la réalité, chers amis. L'église catholique ouvre toujours les grandes portes à un démon comme Sassou. C'est incroyable, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à nos parents, n'allez même plus dans ces églises-là. Ne donnez même plus vos cotisations dans ces églises-là. C'est ça la réalité. Comment l'église catholique peut se mettre à protéger un homme qui tue sans cesse sur le peuple congolais? Le même Milandou est en train de vouloir organiser le dialogue avec Sassou. Mais c'est pas croyable. C'est incroyable. On vous a toujours dit que le Vatican est toujours du côté de Sassou. Donc, boycotter même les églises catholiques, boycotter les cultes. C'est ça la réalité. Allez même chez les Kimbongistes, les machonistes, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Parce que l'affaire du Congo, nous sommes à l'étape de l'esprit. On n'a plus peur de dénoncer. Faites ce que vous voulez faire. La mort est le chemin de tout le monde. Moi, j'ai toujours dit que Monseigneur Kombo, le jour où on se rencontrer avec le Monseigneur Kombo, même si c'est devant Dieu, je veux poignarder, je veux poignarder Monseigneur Kombo. Si j'ai un couteau, je veux le poignarder. Parce que c'est ça la réalité. Monseigneur Kombo a mis le Congo dans la difficulté en protégeant Sassou pendant la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, le pays est dans le pire parce que ce serpent est parti se rajeunir et est revenu en puissance dans la destruction. Donc le serpent, vous voyez que
quand le démon part, quand il revient avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et le démon détruit même dans son propre cercle. Vous voyez, chers amis. Alors, mon frère Roland Mitou, tient le flambeau. On vous le dit, tenez le flambeau. Dites à Papou Gombe qu'il ne rentre pas dans ce petit jeu. Il est très brillant, mais il rentre dans ce petit jeu parce qu'il va penser à son petit ventre. C'est la destruction complète, c'est la démolition complète. Sassou est un poison. Nous n'avons pas plus besoin de poison dans ce pays-là. Alors nous devons lutter pour pouvoir briser. Chers amis, le PCT n'existera plus au Congo. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou rendront compte au peuple congolais. Tout le temps que Sassou est passé au pouvoir, ils vont nous restituer tout l'argent qu'ils ont pillé du Congo. C'est ce que nous appelons le principe de la tolérance zéro. Mais il nous faut des hommes durs, des hommes de conviction, des hommes qui ne voient pas l'argent comme un bien qu'on veut toutefois prendre. Des hommes qui sont capables de pouvoir partager le minimum. Parce qu'il y a des fois où nous accusons Total pour rien, nous accusons la France-Afrique pour rien. Ce n'est pas aussi la France-Afrique qui nous empêche de pouvoir informatiser tout le système pour empêcher que la fraude puisse se passer de la manière que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça aussi, ce n'est pas la France qui est venue le faire. Informatiser tous les autres systèmes. Regardez le Bénin. Vous voulez aller au Bénin, vous payez votre visa online. Et l'argent rentre dans le trésor public du Bénin. Oui, chers amis. Ça aussi, ce n'est pas à nous de le faire, là. Et ce n'est pas la France-Afrique qui nous empêche de le faire. Mais regardez, hein, on vous a dit, il y a un consul au Congo ici, hein, du Congo ici qu'on appelle un certain Itoa. Ici, le visa, il vient te le donner même à l'aéroport. Moyennant $300. Vous le payez $300, il donne, vous donnez, et il prend son visa, il vient te coller dans ton passeport, paf, c'est parti. Le trésor public n'a aucune traçabilité de cela. Et le gars, c'est comme ça qu'il fait de l'argent. On m'aurait dit que lui aussi, il va acheter ces visas-là au ministère des Affaires étrangères au Congo. Vous voyez? Donc il achète certainement à un prix très bas, et lui, il vient vendre à 4 fois, 5 fois. Mais ça, c'est de l'argent qui devait rentrer au trésor public congolais. Alors cette traçabilité-là, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est un manque de gain pour le peuple congolais. Alors, pour faciliter les choses, il faut informatiser tout le système. Pour le faire, on a besoin de la France? Non. Pour le faire, on a besoin de la volonté des hommes qui sont capables d'apporter le véritable changement. C'est ça la réalité. On n'a pas besoin de beaucoup de milliards pour pouvoir faire ce genre de système. Ou pour acheter un billet d'avion ou un billet de train dans le Pointe-Noire, tu es obligé de te réveiller à 5 h du matin pour aller t'aligner. Ça aussi, c'est la France-Afrique. Mais nous-mêmes, nous pouvons le faire, chers amis. Informatiser, des gens achètent leurs billets en ligne et tu vas là, ok, tu utilises ton ticket hein, qui te fait ouvrir les passages et tu rentres, tu es dans le train, tu as ta place, tu es assis pour éviter que le monde, ça aussi, ce côté organisationnel, c'est aussi la France-Afrique? Non, c'est d'abord nous-mêmes. Donc vous voyez que avec le peu de gains que nous recevons, nous pouvons toujours améliorer notre pays et essayer maintenant d'aller chercher les autres petit à petit, intelligemment. Oui, chers amis. Donc, on vous dit, Sassou n'est pas le modèle du Congo. Il ne le sera jamais. Le PCT n'est pas le modèle du Congo. Il ne le sera jamais. Ces dignitaires, cette vieille classe politique, tous ces vieux-là, ils ont formé comme un petit conglomérat. C'est un groupe des sorciers qui sont là pour piétiner la jeunesse. Les quelques jeunes qu'on essaie de cibler, après ils sont en train de les sodomiser, de les faire passer devant des rituels qui n'ont pas de sens, ainsi de suite, pour leur donner des miettes. Alors, tant que nous ne mettons pas cette vieille classe politique dans ce que nous appelons une expression de conteneur, de disparu de bleach, et si nous ne pouvons pas immerger ces gens-là dans le fleuve Congo, mais le Congo ira nulle part. Alors, il faut le dire que dans cette classe politique, il faut épargner personne. Nous mettons en place des moratoires. Ces gens-là ne pourront plus jamais exercer l'activité politique. C'est ça la réalité. Ces gens-là ne pourront plus jamais occuper des fonctions. C'est ça la réalité. Là où il y a des prises de décision, tous ceux qui ont été déjà avec Sassou ou ont déjà flirté le parti congolais du travail, quel que soit son groupe ethnique, il ne pourra jamais
tout jeune qui a déjà flotté le parti PCT ou tous les autres partis autour du système PCT ne pourront jamais occuper des fonctions politiques. Il faut des décisions où ne pourront jamais occuper la fonction de directeur ou là où il y a des recettes d'argent. C'est comme ça. Informatiser tout le système. Le douanier ne pourra plus voir de l'argent. Quand le trésor public congolais se rassure que l'argent a été versé, le récépissé est envoyé au client, le client présente seulement son récépissé et au douanier est donc obligé de pouvoir ouvrir la barrière pour que ces marchandises sortent. Ça aussi, c'est la France-Afrique qui va venir nous informatiser ce système? Non, c'est ça la traçabilité, c'est ça la traçabilité. Mais en Occident, c'est comme ça que l'Occident récupère son argent. C'est comme ça. Il y a la fraude, oui, bien sûr, mais l'Occident a fait à ce que tout le monde doit aller payer au guichet ou en ligne. L'argent, il y a la traçabilité. Vous êtes en train de tout suivre. Ça aussi, ce n'est pas Emmanuel Macron qui va venir nous le faire, ou Donald Trump, ou le Drian qui nous empêche de le faire. Mais c'est la mauvaise volonté, la mauvaise foi de Sassou, parce que lui-même, c'est le chef mafieux, c'est le voleur numéro 1 du Congo. Il veut qu'il n'y ait pas de traçabilité pour qu'il continue à voler. Comment son fils s'est retrouvé avec tous ces multimilliards dans les paradis fiscaux? Ou toute la famille de Sassou se retrouve avec des multimilliards? Vous voulez aller au stade, vous êtes obligé d'aller vous aligner pour payer le billet au guichet du stade. Ça s'achète en ligne. Pendant que tu t'alignes, les places sont déjà vendues. L'argent rentre droit dans la caisse. Ça, on peut le faire. Les autres pays le font en Afrique. En Afrique, là, ils le font. Afrique francophone, là. C'est ce qu'on fait là-bas. Et nous, on ne peut pas le faire. Donc, il faut vous dire que nous faisons face aux gens qui sont maudits et qui ont une mauvaise volonté, mauvaise foi de briser le Congo. Et donc, on vous le dit, mon frère Roland Itou, tu ne négocies pas avec ces gens-là, tu ne les rencontres pas parce que la tentation est grande. Vous avez vu Makome, on lui a donné les miettes. Aujourd'hui, Makome est devenu pourriture, rejeté partout. Peut-être qu'il va même se suicider. Vous voyez? Donc, on dit à Papou Gomé, dites à Papou Gomé, moi j'ai envie de le parler. Hein? Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais Roland Itou, tu peux le contacter. Dis-lui, il faut qu'on se parle. C'est très important. On doit se parler. Vous voyez? C'est très important. C'est en se parlant qu'on se soutient moralement. On n'est pas toujours obligé de venir dire ces messages en public. On doit se soutenir, on a une idéologie. On peut être certainement des ennemis ou des ennemis ou des opposants dans notre façon de voir les choses du Congo, dans notre façon de voir le nouveau Congo. Mais nous avons tous le même objectif, qu'on en veuille ou pas. Notre objectif, c'est de faire que toute cette vieille classe politique parte et que nous puissions avoir des jeunes élites pour diriger le pays vers une nouvelle direction. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Tous nous sommes d'accord que ça se parte. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Mais on peut au moins s'asseoir sur ça, discuter sur ça. Comme même qu'on n'a pas la même vision dans la gestion des choses, on n'a pas la même vision. On peut avoir parfois des idées qui sont totalement différentes, mais en ce qui concerne le pays, dans le rassemblement du pays, nous devons nous parler, qu'on en veuille ou pas. Et nous ne pouvons pas nous parler avec eux, ceux-là qui pillent, qui tuent, qui ne connaissent que tuer les autres, faire le mal. Leur objectif, c'est quoi? Tu critiques, on doit t'assassiner. Mais c'est quel genre de gens? Tu fais ceci, on doit t'assassiner. Tu fais ceci, on te vire. Mais ça veut dire quoi? Non, chers amis. Il faut qu'on discute. Dites à Papou Gombe, j'ai envie de le parler. Si lui ne peut pas m'appeler, moi je vais l'appeler. S'il a le courage, qu'il m'appelle. Vous voyez, chers amis. Le grand Marc Mapingou, je vais l'appeler demain. Grand, on ne discute pas avec les criminels. Vous devez le savoir. On ne discute pas. On ne s'assoit pas avec un criminel. Je fais cette vidéo. Je m'adresse à Roland Itou, à mon frère Roland Itou, à mon cadet Papou Gombe, au grand frère Marc Mapingou, parce qu'on a cité vos noms ici, là. Donc si Mboulou vient, préparez-nous les cailloux, humiliez ce type, humiliez-le, et nous allons donc envoyer un message très fort à Sassou pour qu'il comprenne que le temps de la fin est arrivé. Mais, chers amis, il y a déjà des task force dans les environs. Mais comment ça va finir, nous ne savons pas encore. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Il fait tard en Europe et en Afrique. Nous sommes à 20h53 et j'ai d'autres activités, il faut que je parte. C'est cela aussi. Allez, merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard. Au revoir.
Bonsoir à Joe Curtis, à mon frère Roland Nitou, à Lionel Ngouma, à Merck Senda, à Jean Médard Mundika, à Bertie Bemba, à Onésime Oné Likibi, à Paes. Hello, my brother. We just want to make Congo looks like Ghana because the democracy in Ghana is a kind of example we want to follow up, and the way we try to see people in Ghana, presidents are coming in power, they are going, the one are losing the election are freely going without creating any trouble in the country. We want to make Congo look like that. Ghana economy is very strong. Ghana is producing a lot. People are working. People are paying their taxes, and everybody's happy. That's the type of thing we want to do in Congo. But we want to do that with white people, white women, right men, and right citizen. If we don't have the right people, we cannot do that. So we want to just follow Ghana example. So my brother Pius from Ghana is one of my ex-co-worker, and we are trying to, give our young people a kind of good character, so that they can become strong, they can fight the dictator, they can put down the monarchy, the dictator that are killing people in their country, the dictator that's stealing money, every money is got steal, and the one are just thinking about their own family, they don't think about the population. And that's why we are here fighting against injustice, fighting against the criminals, right? The people are using mafia as a way of making money. And this is happening in Congo. Around one man is called Denis Sassou Nguesso. And we calling the man with a devil spirit. He doesn't have a way of trying to develop that country. Everything is completely broken. Hospital is broken. School is broken. In one classroom, you got about like 400 children, and all of them are sitting on the ground. Nothing, no table to sit on, right? And that makes us crazy. So we have two choices. If we want to put him down, the people has to be united, talking with one voice. People has to really work hard. Two things. If we want to do it peacefully, we have to be together. Otherwise, we have to get him down military. And to get him down military, we will need a big help from big country, big friends. The people are seeking to help, the people who are fighting against injustice, big cooperation, because there is opportunities of business in Congo, but you cannot do that kind of business with the crooks in power. You want to do that business with the right people, so that you can at least share a certain advantage and the profit, And we have a lot of opportunities in Congo, a lot of natural resources. We need the right people, the right partnership, but we need to have a right leadership in Congo. If we don't have a right leadership in Congo, any man who will come to invest his money in Congo will lose everything because of those crook people. Is in politics, in army, in everywhere. We have to change all of that so that we can bring the country in the right path, which is a democratic path, a good economy, putting people back to work, and bringing joys to the people, building hospitals, building roads, and and bringing a good transportation system, so people can move from 1.1B. Because when you're moving from 1.1B, merchandise can move from point A, point B, the businesses keep moving forward. People
entrepreneurs can make a big profit, but at this time we cannot do that with Sassou Nguesso and his family or his political party in power in Congo. We have to put all of them in garbage so we can bring new people and new things in Congo. That's the path of building a country, especially in Congo. Right now we have about 99% of young people doesn't have job, no job at all, and they don't get any benefit, any employment benefit. They don't get that. In Congo, if you lose a job, you are by yourself. You don't have nothing. Even though you were paying your unemployment fee at the time you were working, but when you get laid off, nothing happened to you. So you are just by yourself. It's a kind of jungle, but it's a country who has a lot of money, a lot of way to make money. If you retire in Congo, you don't own anything, even though you have put your money in a pension, in pension fund. You don't have nothing, completely, totally abandoned. You have your employment, your insurance. Hospital has nothing for you. You have to show cash, and you have to change all of these people. The people are treating the citizens like trash. We have to trust them too. They're treating the citizen like trash, like nothing. And that has to change. That's why we are coming every time on cameras, talking, complaining, At a certain point we get tired, but we have to keep going, keep doing that. Maybe one day somebody will say, okay, enough is enough, and we have to bring a new change there, right? And okay, thank you very much for watching this video. Please share it. Prière de partager. Bonne nuit. Au revoir.